passer seulement. Un noir. Voilà, là, ça sent la discrimination, ça. Oh. Se convertir pour son conjoint, bonne ou mauvaise idée? Alors, si je peux commencer. Vas-y. Très, très mauvaise idée. Comme dirait la fille avec la glu, là. Mhm. Bad idea. Très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que ta relation avec Dieu ne te concerne que toi. Tes croyances, ta religion et ton rapport avec Dieu, c'est vraiment perso. Se convertir pour une personne, c'est déjà... c'est pas honnête, c'est pas sincère. C'est le faire pour l'amour de l'autre. Et dès lors que tu fais ça pour quelqu'un d'autre, déjà, ton rapport avec la religion est faussé. De ouf. Et c'est attendre la validation de la personne que tu aimes, mais pas la validation de Dieu. Et ça, pour moi, c'est déjà... c'est négatif, en fait. C'est négatif. Parce que demain, tu n'es plus avec la personne. Comment ça se passe, ton rapport avec Dieu? C'est toujours la même? Est-ce que tu es toujours investi dans la religion? Non. Ça, c'est clairement une chose à ne pas faire. De toute façon, pour moi, la question porte la réponse pour. Et étant donné que l'important, en tout cas pour moi, c'est de faire les choses pour moi et pas pour l'autre, comme tu dis, ça fausse déjà ta relation avec toi-même, de la prise de décision de tes actes. Et déjà, j'ai du mal avec les instances religieuses, non pas parce qu'elles sont mauvaises ou autres, c'est juste que pour moi, elles apportent une vérité, et la vérité est toutes les vérités communes. Donc, je ne pourrais pas trouver une vérité dans un lieu. Mais en m'informant sur tout ce qui est, je pourrais me faire ma propre vérité. Donc déjà, l'essentiel est là. Donc, quelque chose qui peut être bon pour toi ne l'est peut-être pas pour moi. Quelque chose qui a été bon pour toi hier l'est pour moi peut-être aujourd'hui. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment important de ne pas faire les choses pour l'autre, mais pour soi, en tout cas pour moi. Peu importe ce que ça peut être. Totalement d'accord avec vous, dans le sens où, pour moi, se convertir pour son conjoint, c'est le début de la fin. Ça, c'est une des pires idées, parce que normalement, je suis pas experte en religion du tout. Et pareil, je suis un petit peu comme toi, les religions, j'ai du mal. Mais du coup, s'il y a un truc que je sais, c'est que normalement, c'est Dieu et toi. C'est pas Dieu, les hommes et toi. Et normalement, c'est pas les hommes qui sont censés dicter ton comportement. Merci. C'est ton Dieu, c'est ce en quoi tu crois. Donc en fait, quand tu fais quelque chose pour les hommes, c'est que t'as rien compris au principe de religion. Ou en tout cas, c'est que t'as envie de te voiler la face pour pouvoir avancer dans ta vie. Mais pas du tout, enfin, tu n'y crois même pas. Donc en fait, tu te convertis pas du tout pour... Enfin, tu te convertis pas en fait. C'est pour l'apparence, mais tu te convertis pas avec le cœur, quoi. Tu te convertis pour accéder à quelque chose ou à quelqu'un. Pour avoir la validation de cette personne. C'est ça. Mais pas du tout pour Dieu, quoi. Donc en fait, t'es là, tu vas dans des lieux saints, mais toi, t'es là, tu te demandes peut-être ce que tu fais là, quoi. Ouais. Et ah ouais, non, pire idée, je trouve. Je pense que... Excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, Moi, c'est plus une conclusion, en fait. Je pense que certaines fois, ça peut être un élan, mais dans ce cas-là, tu le fais pour toi. Ouais. Tu le fais Mais pas pour ton ça peut être un élan qui va te conduire à trouver quelque chose qui te correspondra. Même si moi, je ne suis pas pour les religions, pourtant j'ai été élevé dans la religion catholique, j'ai fait ma communion, etc., etc., donc j'ai gravi les grades, si on peut dire ça comme ça. Mais par la suite, je m'en suis sorti, ça m'a apporté une base, on va dire. Et si quelqu'un, à travers sa religion, ses pratiques, peut te conduire à découvrir quelque chose qui pourra peut-être par la suite évoluer, ça peut être aussi une bonne chose. Mais si l'essentiel est que tu le fais pour toi et non pour l'autre. Totalement. Puis dans tous les cas, tu es né seul et tu partiras seul. Et si tu es croyant, tu auras des comptes à rendre à une seule personne, c'est Dieu. Selon ta croyance. Selon ta croyance. Si tu peux ne pas y croire. Moi, j'y crois.
Et à partir de là, on exclut totalement la notion de l'autre et de l'être humain. C'est entre toi et Dieu. C'est tout. Totalement. Ok. Choisir son conjoint par rapport à sa religion, pour ou contre? Moi, je suis carrément pour. Je pense que si j'étais religieuse, en fonction des religions qui existent, j'essaierais d'être avec quelqu'un qui me comprend. Et quoi de plus simple que se mettre avec quelqu'un qui a la même religion que soi. Moi, par exemple, après, c'est mon choix de vie, hein, mais déjà, j'essaye de me mettre en couple avec quelqu'un qui me ressemble. C'est-à-dire que j'ai tendance à plus pencher vers les hommes noirs parce qu'en un regard, on se sait. J'ai pas besoin de lui expliquer ce que c'est le racisme, j'ai pas besoin de lui expliquer ceci, cela, on se sait. Et en fait, j'ai tendance, pareil, à comprendre les gens qui sont de telle religion et qui veulent se mettre avec une personne de telle religion parce que tout est plus facile. Vous comprenez quand la personne parle de telle chose. Ah bah tu l'as lu, tu sais. Il y a des choses qui... Même, ça m'est arrivé, par exemple, entre Antillais, et je pense que c'est la même chose vis-à-vis de toutes les religions et vis-à-vis de toutes les cultures. En fait, des fois, il y a quelque chose qui se passe. On a un espèce de tronc commun, de vécu commun, juste parce que des fois on est antillais et des fois il y a quelque chose où la personne je la connais pas. Mais je sais, par exemple, je sais pas, le pain au beurre, il y a des trucs qui vont me rappeler, non mais il y a des trucs qui vont me rappeler ma culture, ce que je suis. Non mais tu vois. Vous m'excluez de ouf. Mais je connais pas le... Vous connaissez le tchéboudienne? Vous blaguez que le tchéboudienne, le tchéboudienne, le bissap. Le bissap, on adore. Non mais l'hibiscus, on adore. Mais donc du coup, non mais franchement, pour moi, il y a des trucs qui sont... instinctif et la religion, quand tu as baigné dedans depuis enfant et que tu as évolué avec, forcément tu vas chercher quelqu'un qui pense un petit peu pareil que toi. Pour moi ça me paraît évident. Voilà. Je t'en prie. Je suis d'accord avec toi, Adeline. Pour moi, ça facilite la relation parce que vous avez, comme tu disais effectivement, cette chose en commun que vous allez partager. Certaines personnes peuvent se mettre en couple avec des gens qui ne sont pas de leur religion. Le tout, c'est vraiment de trouver un équilibre dans le couple, de se mettre d'accord, par exemple, par rapport aux enfants. Et voilà, chacun fait ce qu'il veut. Tu peux, à partir du moment où tu es amoureux de la personne, etc., vous pouvez vous gérer. Moi, pour ma part, je préfère être en couple avec une personne qui partage ma religion parce que ça va faciliter. Et aussi parce que d'un point de vue culturel, c'est plus facile au niveau des parents. Parce que nos parents ont une vision à l'époque, voilà, où on doit ramener, entre guillemets, quelqu'un de chez soi, quelqu'un qui partage aussi sa religion, c'est plus facile. Chez nous, c'est comme ça que ça marche, en tout cas. Et chez toi? Chez moi, c'est comme ça que ça marche. En tout cas, je sais que mon père aurait préférerait quelqu'un de chez lui, de sa religion, de sa culture. C'est plus facile. Tu vois. Et toi? Moi, je suis issue d'un mariage mixte. Ma mère fait partie d'une famille italienne, donc catholique, et mon père est issu d'une famille musulmane, très pratiquante. Donc, j'ai vu ce que c'est que d'être issu d'un mariage mixte et d'un point de vue religieux. C'est plutôt ma mère qui a pris l'ascendant? Non, au contraire. Qui s'est adapté, on va dire, mais sans aucun problème, parce que ma mère l'a voulu, d'accord? Et donc, naturellement, dans ma famille, on a suivi la religion de mon père. Okay. Donc, voilà. Donc, j'ai grandi comme ça, j'ai grandi avec ça, j'en suis très fière, voilà. Et pour moi, c'était logique que mes enfants, quand j'aurai des enfants, suivent aussi ça. Et c'était logique aussi pour moi de m'unir avec une personne qui partage cette religion-là, parce que je savais aussi parce que l'aval de mon père est plus que important. Mon père, il est là, tu vois. Donc, je savais que pour lui, ça tient, c'est tellement important, en fait, la religion, même dans son pays, au Sénégal, c'est vraiment 95% de musulmans, c'est très important. La religion a une place très importante. Donc, je ne me voyais pas avec... une personne avec une autre religion. Maintenant, j'ai vu de mes propres yeux qu'un mariage mixte, ça peut marcher. Maintenant, pour moi-même, c'est pas ce que j'aurais souhaité. Okay. Mais chacun fait ce qu'il veut. Ça peut marcher.
Ça peut marcher du moment qu'on s'entend sur cette question-là. C'est tout. À partir du moment où l'homme ou la femme n'impose pas sa religion à l'autre, que tu ne te convertis pas par amour, comme on disait, tant qu'il y a un équilibre, ok. Mais pour moi, je suis pour choisir la personne avec qui tu es. Parce que tu dois te mettre avec quelqu'un qui te ressemble. Voilà. Si ça te convient, hein, parce que... Mais je pense que le pire, c'est de se mettre avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu du tout. C'est-à-dire que si tu es une personne qui croit en Dieu, peu importe la religion, tu peux te reconnaître, même si les religions diffèrent et ne sont pas toutes les mêmes, en quelqu'un qui croit au moins en quelque chose selon toi, enfin en Dieu, voilà, et qui a à peu près... parce qu'il y a certaines religions qui, dans les grandes lignes, se ressemblent un peu. Donc au moins, tu as une résonance. Mais par exemple, quand tu es attaché à une religion et tu as quelqu'un qui croit en rien, tu te dis, bah... Ça peut casser un couple. Ah, force à eux, mais ça peut casser un couple. Ouais, je confirme, ça peut casser un couple, parce que quand tu crois en Dieu, t'as vraiment une appartenance, tu vois. Tu t'es attaché à ça, et tu peux pas partager ça avec la personne avec qui tu es. Et ça peut effectivement être un frein dans un couple. Moi, ma question première, c'est quelle est ta définition de Dieu ? Déjà. Parce que pour un même mot, on peut avoir toute une définition différente, tout à chacun, pour un même mot. C'est vrai. Par rapport à notre expérience, par rapport à ce qu'on connaît de ce mot. Donc, un mot comme Dieu, qui est très large, très vaste, et même mettre un adjectif, en tout cas par rapport à ma croyance, mettre un adjectif est de trop. Si je me mets en couple avec quelqu'un et qui a des convictions, je vais lui demander quelle est ta définition de Dieu. Parce que je ne suis pas sûr que personne ne croit en rien. En tout cas, si certaines le disent, c'est peut-être que leur définition du mot Dieu ne correspond pas à ce qu'ils pensent, ou peut-être qu'ils ne se sont pas posé la question. Parce que je pars du principe que toute création a un créateur. L'homme n'a pas inventé l'homme, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Une autre race, que ce soit extraterrestre, peu importe. Une divinité, quelque chose. Peu importe. En tout cas, quelque chose qui a une capacité. Je ne sais pas si le mot surnaturel existe vraiment. Je ne sais pas, je pense que ça dépend des croyances de chacun. Tu crées ta propre réalité. Si tu penses qu'il y a des extraterrestres, il y en aura forcément. Si tu penses qu'il n'y en a pas, il n'y en aura pas. C'est ma vision des choses. Mais en tout cas, je pars du principe que toute création a un créateur. En général, quand tu pars sur une chose logique, la personne déjà, comme ça, elle arrive à se dire « Ok, c'est peut-être possible ». Si tu es enfermé dans un dogme et que la personne qui partage ta vie ne comprend pas cette façon de voir les choses, elle ne croira pas en Dieu. Mais c'est pas qu'elle ne croit pas en Dieu, c'est que juste elle ne croit pas en cette entité, donc en cette organisation. Me demander est-ce que je partagerai ma vie avec une personne qui a une autre religion que moi, déjà, je pense que la question, elle n'est pas facile, parce que je peux dire oui comme non. Tout va dépendre de son ouverture d'esprit. Du moment que tu pratiques tes rituels, etc., peu importe ce que tu fais et que tu pratiques de ton côté et que tu es ouverte à pouvoir accepter par la tolérance quelqu'un qui ne fait pas la même chose que toi, ok, on peut peut-être évoluer ensemble. En fait, c'est que j'ai pas la réponse vraiment. Je pense pas qu'il y ait une réponse exacte. Non, c'est au cas par cas. Hein. C'est ça, et en fonction du moment de ta vie dans lequel tu es, par rapport à l'évolution de la tienne et par rapport à celle de ton conjoint. Et je pense que des fois, ça peut être aussi dur, comme tu l'as dit, par rapport aux enfants. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez bien cohabiter ensemble avec chacun vos croyances, vos idéaux, etc., etc. Mais quand la question des enfants se pose, c'est compliqué. Parce que c'est compliqué de ne pas naturellement transmettre tes croyances à tes enfants. Parce que c'est ce qui est le plus naturel au monde. Mais en fait, moi, personnellement, j'aurais du mal... pour être allée franchement en fait j'ai un petit peu le même parcours que toi, sauf que j'ai pas fait de communion, mais je suis allée au rameau, j'ai fait des trucs et tout, mais je voudrais pas être avec quelqu'un qui croit en fait qui amène mes enfants dans des lieux où même moi franchement j'irais peut-être pas. Donc en fait j'aurais du mal à me mettre avec quelqu'un qui est pratiquant
et qui naturellement transmet ça à ses enfants en fait. Parce que moi, je n'irais même pas, donc en fait, je sais pas, j'aurais du mal. Moi, ma deuxième question ensuite, c'est savoir est-ce que tu es religieux parce qu'on te l'a inculqué ou est-ce que tu as proprement choisi parce que tu t'es posé tes propres questions. En étant catholique, je n'ai pas choisi. On me l'a inculqué depuis petit parce que mes parents étaient catholiques, en tout cas ma mère, la famille, etc. etc. Donc ils avaient une vision et ils le faisaient parce que pour eux, c'était ce qu'il fallait faire, c'était pour mon bien, mais c'était leur croyance à eux. Donc, entre guillemets, ils me l'ont imposé. Je n'ai pas choisi étant petit. C'est ça. La troisième question est, est-ce que je veux faire la même chose pour mes enfants ? Est-ce que je veux leur inculquer, entre guillemets, par la force, sans qu'ils en prennent la décision ? Ou est-ce que je les invite à découvrir la multitude de choses qui est, en les laissant découvrir par eux-mêmes, mais tout en ayant une communication avec eux, de pouvoir, entre guillemets, les guider, parce que mon expérience est la mienne, mais sa vie est la sienne, son expérience sera la sienne. J'aurais beau vivre telle chose, etc., même s'il vit quelque chose de similaire, il n'est pas moi et je ne suis pas lui. Donc je ne vais pas appréhender les choses de la même façon. Et ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui, c'est l'individualité. C'est la liberté de pouvoir choisir par soi-même. On a tendance à penser qu'on doit choisir pour nos enfants parce qu'ils sont petits. Un enfant, quand il naît, il a une individualité, il a un caractère, il a une personnalité. Quand on grandit, justement, on est, entre guillemets, encrassé par la réalité terrestre, par ce qui est bien, ce qui est mauvais, etc. etc. Mais ça, on ne le choisit pas. On nous accable de ça, on nous recouvre de ça. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'on perd notre individualité. On n'est pas éduqué, en tout cas dans la culture occidentale, en tout cas dans celle que je vis en France, on n'est pas invité à justement développer son individualité, mais plutôt comparer à ça c'est bien, ça c'est mauvais, etc. Mais tu te places où dans ça ? Et c'est pareil pour la religion. Pourquoi je me suis retiré des religions ? Parce que j'en prends connaissance parce que pour moi, c'est des enseignants. Par exemple, Jésus dans la religion catholique, c'est un enseignant. Comme d'autres prophètes, c'est des enseignants. Ils ont vécu une vie qui était la leur, ont eu des démarches, etc., etc. Donc, comme quand je vais regarder un tuto YouTube ou une personne qui fait une chaîne YouTube, elle va m'exprimer ça. C'est pas pareil, mais... Au final, c'est pareil. Les gens qui croient en sueur. Mais en tout cas... Même moi, j'ai chaud là, YouTube, mais c'est pour parler de l'humain. Peu importe l'outil, hein. Il y a le livre, mais je parle d'humain, d'humanité avec un grand H. Prendre l'expérience qui peut nous servir à nous. Ouais. C'est surtout ça, en fait. Quand je vais sur un tuto YouTube, le gars, il a monté sa chaîne YouTube, il présente un peu comme Christin, il va présenter les micros qu'il a utilisés, etc. J'apprends de son expérience. Quand je lis la Bible, j'apprends de l'expérience de Jésus. Oui, il y a toujours quelque chose à apprendre. Mais finalement, c'est moi qui ai la démarche de. Et c'est ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est de favoriser l'individualité. Et par l'individualité, tu acceptes la différence des autres. Et la différence des autres permet au tout de collaborer. Parce que quand on dit on vit sur Terre, quand c'est un groupe, il y a plusieurs individualités, plusieurs entités. Chaque entité, chaque individualité a une personnalité, un univers. Mais le tout, ça fait un. Et du moment que tu comprends, et c'est là où je disais tout à l'heure, on a chacun notre vérité, mais la vérité absolue, en elle-même, c'est la réunion de toutes les vérités. Personne n'a tort, personne n'a raison. Donc pourquoi une religion aurait tort et pourquoi l'autre aurait raison ? Donc je laisse le choix à mes enfants de décider par eux-mêmes. On est tous d'accord. Non. Moi, non. Oui, toi, tu transmets naturellement. Moi, naturellement, culturellement, traditionnellement, religieusement parlant, chez nous, on transmet. Et après, personnellement, je me sens très bien dans ce qu'on m'a inculqué. Et je dis, c'est pas la vérité absolue pour tout le monde, mais pour moi, c'est ma vérité. C'est la religion dans laquelle je me sens bien et je pense que mes enfants se sentiront bien aussi parce que j'aspire à leur apprendre dès leur... Quelque chose qui te fait du bien. Voilà, quelque chose qui me fait du bien, qui te donne, parce que la religion, peu importe, hein,
quelle qu'elle soit, te donne une ligne de conduite dans la vie, te rassure, tu sais que tu es protégé, tu vas toujours t'en remettre à Dieu quand tu es pieux. Et voilà, tu as voilà, t'es rassuré en fait. Et moi, j'ai envie d'apprendre à mes futurs enfants cette notion de s'en remettre à Dieu parce que c'est la valeur sûre. Et s'il la rejette plus tard, comme nous? Et s'il la rejette plus tard, je ne peux rien pour lui, c'est pas mon dos. Mais en tout cas, j'aurais essayé. Mais est-ce que tu l'accepteras toujours en tant que tel? J'accepterai mon enfant. Mon enfant, c'est mon enfant. D'accord. Bien sûr. Même s'il va dans des convictions religieuses qui diffèrent totalement des tiennes? C'est mon enfant. Je renierai jamais mon enfant. Mais c'est vrai que je serais un peu déçue. Parce que c'est pas comme ça que moi j'ai grandi. Parce que tu as eu une attente, entre guillemets, au final, une attente envers lui, et qu'il ne suive pas cette direction-là, ça peut justement te peiner parce que tu as eu une attente. De toute façon, pour nos enfants, mais je pense que de toute façon, quand on attend quelque chose de quelqu'un quelqu'un, et s'imagine toujours quelque chose déçu. pour nos enfants, Dans pour tous nos les enfants, cas. je sais pas, mais j'imagine que chaque parent doit s'imaginer, il va ressembler à ça, il va faire ça, alors que ça se trouve, ça va être virement à 180 degrés. C'est le plus dur de lâcher prise sur les choses, justement. Ouais. Et de voir ton enfant devenir ce qu'il est. Ouais. Et ce que tu ne voulais pas qu'il soit. C'est ça. Ouais. On verra quand on sera parents, et c'est compliqué. Moi, je suis très contente d'avoir échangé avec vous parce que, la plupart du temps, on avait quand même des avis communs, mais c'était hyper intéressant quand même d'avoir le ressenti de chacun, d'avoir le point de vue d'un homme, par exemple, sur la question de l'équité homme-femme. En tout cas, de moi. Ouais. Et franchement, je suis hyper contente. C'était top. Ouais, moi aussi, je trouve que les échanges ont été riches parce qu'on n'avait pas tous forcément les mêmes avis et les mêmes points de vue. Et du coup, j'espère qu'un jour, on se reverra pour échanger à nouveau. Hein. Merci à Christin. Merci à Amandine. En face de toi. C'est ça. Et face de toi, c'est terminé. Mais ça revient très vite. Et moi aussi, je partage votre avis, très content et surpris de l'ouverture d'esprit et de la possibilité de pouvoir communiquer ce qui est important sans jugement. Et je pense que l'essentiel dans un échange, c'est l'écoute et l'acceptation de la différence de l'autre, qui est juste une nuance de la vie au final. Donc merci en face de toi et merci à vous pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo.